Au Sénégal, comme dans la plupart des pays en voie de développement, les difficultés liées à l'accès à l'eau sont caractéristiques des inégalités de développement entre populations urbaines relativement favorisées et des populations rurales qui subissent de plein fouet les aléas du sous-développement. Pour comprendre le problème de l'accès à l'eau, je pense qu'il est important de l'analyser sous l'angle des inégalités qui caractérisent l'accès aux services sociaux de base entre milieu urbain et milieu rural. En réalité, c'est un problème systémique qui plonge les populations affectées dans un cercle vicieux. Car autant d'un côté, il peut être argué que c'est un problème qui est favorisé par une condition de sous-développement, autant d'un autre, il apparaît que c'est un facteur qui a un impact négatif sur les efforts d'amélioration des indicateurs de développement, notamment quand il s'agit de santé publique, de sécurité alimentaire et d'amélioration des revenus des populations. Donc c'est partant de cette causalité circulaire que le projet Drill for Wellbeing a été conçu dans une optique d'allier des efforts pour améliorer l'accès à l'eau à l'amélioration du cadre de vie en milieu rural. La première phase du projet pilote cible 5 villages dans la région de Matam. Le choix de la zone d'intervention a été motivé par le fait que Matam figure parmi les régions du Sénégal les plus menacées par l'insécurité alimentaire et les difficultés d'accès à l'eau potable. L'eau, les populations en ont besoin, c'est une source de vie. Quoi. Oui. Voilà, donc si Kouroune-Bari est un village qui est très éloigné, c'est pas évident d'avoir l'eau là-bas. Oui. Donc si on a ce genre de projet, donc il faut le remercier, le féliciter. Quoi. Donc je crois que vous êtes venu à son heure. Quoi. Et c'est une préoccupation majeure de la population. Alors par rapport à votre domaine d'intervention, je pense que la commune en a grandement besoin. D'abord pour parler macro. Mais au niveau micro également, il y a des hameaux qui aujourd'hui souffrent de cette difficulté-là d'accès à l'eau. Ça c'est clair. On en a beaucoup. À l'heure actuelle, toutes les femmes sont au village voisin pour chercher de l'eau. Si elles n'en trouvent pas, elles devront aller au puits pour essayer d'en trouver, dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'il faut utiliser des chevaux ou des ânes pour extraire l'eau, car le puits a une profondeur de plus de 50 mètres. C'est pénible pour un homme de puiser de l'eau dans ce puits, et ça l'est encore plus pour une femme. Le problème de l'eau est une priorité parmi une longue liste de problèmes, dont les problèmes d'accès aux soins de santé et la scolarisation des enfants. Nous remercions le partenaire pour la bonne fontaine et sollicitons son aide pour les autres problèmes cités. Nous n'avons pas les moyens pour régler le problème de l'eau de nous-mêmes et espérions que le gouvernement puisse nous venir en aide. La situation qui prévaut dans ce village est vraiment déplorable, car nous n'avons ni eau, ni école, ni case de santé. Pour un village de la taille de l'Ordogo qui fait près de 1000 habitants, cette situation est vraiment anormale. Before min calmini on min bismima on ɗum ɗo weltare min ala to haaji
Nous souhaitons la bienvenue à nos partenaires et les remercions pour leur aide. C'est un rêve que vous venez de réaliser. Et nous saurions vous montrer notre gratitude. Les mots nous manquent pour vous exprimer notre gratitude et notre bonheur. Nous prions du plus profond de notre cœur pour que Dieu bénisse les partenaires qui nous ont aidés et les rétribue pour cette bonne action. La première fois que vous êtes venus, vous nous aviez promis de l'eau et vous avez respecté toutes les promesses que vous aviez faites. Nous en sommes contents et prions pour que Dieu vous bénisse. Nous accueillons le projet à bras ouverts et remercions infiniment les partenaires pour leur appui. L'accès à l'eau a toujours été un problème majeur dans ce village, alors nous ne pouvons que nous réjouir de la construction de cette borne fontaine solaire. Avant, nous les femmes avions d'énormes difficultés pour extraire de l'eau du puits. Grâce à cette borne fontaine, nous pouvons désormais avoir de l'eau facilement pour nos familles et pour le bétail. En apportant une solution au problème de l'accès à l'eau, le projet Drill for Wellbeing constitue une véritable aubaine pour les populations des villages bénéficiaires. Au-delà de la sécurité alimentaire, la construction des bornes fontaines solaires est accueillie par les villageois comme une promesse d'un lendemain meilleur.